L'enseignement de la natation s'inscrit dans une démarche innovante depuis février 2022. Afin de renforcer l'aisance aquatique chez les enfants les plus jeunes, notamment les enfants âgés de 3 à 6 ans, de nouveaux rythmes d'enseignement et de nouvelles formes d'enseignement de la natation sont proposés et mis en œuvre. Notamment, le dispositif des classes bleues s'appuie sur un certain nombre de piliers. Les enfants sont placés en eau profonde dès la première séance, et ce, sans matériel, dans des conditions de sécurité optimales et avec des enseignants formés. Je suis allé rencontrer Daniel Juliera pour échanger avec lui sur ce nouveau dispositif des classes bleues. L'origine de l'aisance aquatique vient du fait qu'il y a eu un constat en 2019 fait par une personne qui a été par la suite ministre, Roxana Maracineanu, et qui déplorait le nombre de noyades en France. Le nombre de noyades était en augmentation et ceci a amené à ce qu'une ancienne nageuse championne du monde prenne la parole, pousse un coup de gueule et demande éventuellement à ce que les pouvoirs publics arrivent à stopper ou à éradiquer ce fléau. L'aisance aquatique a comme principes fondamentaux, le premier étant que les enfants puissent accéder à l'eau et qu'il y ait une véritable éducation de l'eau sans matériel, de flottaison. Le deuxième pilier étant en grande profondeur pour ne pas en faire des baigneurs ou des marcheurs dans l'eau. Le troisième étant plutôt un enseignement concentré. En général, c'est soit 2 séances quotidiennes sur le lundi, mardi, jeudi, vendredi, soit une séance par jour sur une quinzaine de jours. Le dernier pilier, c'est l'efficacité. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'au bout de 8 séances, les enfants, pour certains, développent des capacités plus qu'intéressantes par rapport à l'eau. Cette aisance aquatique s'adresse aux moyennes sections, aux grandes sections et au CP. À chaque année de scolarité, 8 séances sont proposées et on sait que au bout de 8 séances réalisées par exemple par la classe moyenne section, ils doivent arriver à être capables de entrer dans l'eau, sortir de l'eau, s'immerger, se déplacer le long du bord de différentes façons et pour les plus téméraires, de lâcher le bord. Grande section, à nouveau d'autres objectifs. En CP, ils doivent être capables d'atteindre ce qu'on appelle le corps flottant, qui est la première fusée de l'apprentissage de la natation. Les difficultés, la température de l'eau. Importante parce que dans le plan ministériel, l'eau doit être à 29 degrés. Et actuellement, on sait qu'avec des problèmes d'énergie ou autres, on a beaucoup de difficultés à retrouver une eau de cette température-là. Pourquoi 29 degrés ? Parce que ça permet une activité qui peut durer une demi-heure à 40 minutes avec cette population-là. Donc c'est un obstacle relativement important. On s'aperçoit qu'effectivement il y a de la résistance puisque certains ont déjà un certain nombre d'expériences et aussi de la réussite dans leur entreprise. Ceci dit, grâce à cette formation et la mise en action des intervenants, à savoir les encadrants, on peut arriver à changer les représentations. Changer les représentations pour changer les pratiques pédagogiques des enseignants. C'est là l'un des défis majeurs de l'aisance aquatique. Les premiers résultats sont très intéressants. Les élèves prennent du plaisir dans l'eau. En ce sens, ils atteignent effectivement l'aisance aquatique. Ils atteignent également les compétences définies dans les différents paliers, ce qui se traduit par des progrès importants au niveau des entrées dans l'eau qui sont moins hésitantes, plus spontanées, plus volontaires, au niveau des immersions qui sont de plus en plus profondes, de plus en plus nombreuses, de plus en plus longues également, et au niveau de l'équilibre. Ainsi, le dispositif va tendre à se répandre, voire à se généraliser. Dans un premier temps, certainement, on continuera à avoir la coexistence de 2 dispositifs de formation, l'un plus traditionnel, l'autre innovant, allant vers l'aisance aquatique. Pour pouvoir prétendre à une généralisation complète, il va falloir faire connaître ce dispositif, le faire accepter par les enseignants
Il va falloir également repenser les espaces de travail et les espaces dans lesquels les élèves vont pouvoir évoluer. Il va falloir enfin former les personnels qui seront amenés à enseigner cette aisance aquatique.